Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'aimerais que ce matin, nous puissions nous concentrer sur le mystère derrière les influences qui accompagnent nos maisons. Je souhaiterais que la grâce de Dieu ce matin vous ouvre l'entendement spirituel afin que vous puissiez comprendre ces mystères des influences tout autour de nos maisons, des forces mystiques, des forces spirituelles, des forces ancestrales, des forces et des liens, et aussi des esprits qui contrôlent nos maisons, qui contrôlent nos lieux de résidence. C'est très important cet enseignement parce que ça vous aidera à comprendre beaucoup de choses que peut-être vous n'avez pas eu la chance d'écouter auparavant. Commençons avec le texte de Genèse, un texte qui nous parle du commencement, un texte qui nous parle de beaucoup de mystères qui se sont réalisés au début de l'histoire de l'humanité. Alors, dans ce cas, je souhaiterais commencer avec l'histoire d'Abraham, qui est d'ailleurs une histoire connue de tous. Si nous prenons la Bible, donc, Genèse chapitre 12, au verset 1er jusqu'à 5, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays à laquelle je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qui lui avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan, parole du Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Abraham au début de l'histoire. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Qu'est-ce que Dieu a vu derrière la maison de son père? Qu'est-ce qui s'est caché dans la maison de son père? Donc cela veut dire, il y a un lien qui empêchait la croissance d'Abraham aussi longtemps que Abraham demeurait dans la maison de son père. Cela veut dire qu'il y a une force qui influençait la vie de tout le monde qui habitait dans cette maison. Les difficultés et les problèmes à laquelle Abraham faisait face, c'était un problème lié à la maison de son père. Aussi longtemps que Abraham devait demeurer dans cette position, dans cette maison, rien de bon ne pouvait arriver à Abraham. Parce que sa malédiction, son échec, de problèmes à laquelle il faisait face, était connecté à la maison de son père. Il fallait que Abraham, malgré des prières qu'il allait faire, malgré des jeûnes et des offrandes qu'Abraham pouvait faire en ce moment, la seule solution pour obtenir sa délivrance était celle de changer sa localisation. Aussi longtemps qu'Abraham n'aurait pas accepté de changer sa localisation, donc les difficultés et les problèmes qu'Abraham faisait face pouvaient encore exister, pouvaient encore dégénérer. Cela veut dire, dans nos vies, nous avons aussi des problèmes par rapport au lieu de notre naissance, par rapport aux endroits à laquelle nous sommes nés. Il y a des choses que nous rencontrons dans la vie qui sont connectées à notre origine, qui sont connectées aux endroits que nous avons grandi, aux endroits que nous avons commencé la vie. Toutes les difficultés ne nécessitent pas seulement la prière. Il y a des difficultés à laquelle nous faisons face, mais la solution se cache dans les changements de cette localisation. Il y a des situations à laquelle vous pouvez prier pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et la situation ne change pas. Parce que la solution de cette situation n'est pas dans la prière, mais elle est dans le déplacement. Une fois que vous vous déplacez, une fois que vous changez la localisation et le combat se termine. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui vivaient en Afrique, leur vie était très difficile, très compliquée. Mais ils ont changé de localisation, allaient en Europe ou soit aux États-Unis et leur vie a pris une autre croissance. Il y a des gens aussi qui sont aux États-Unis, mais vous allez voir qu'une fois qu'ils arrivent en Afrique, leur vie commence à se développer autrement.
Il y a des Chinois qui quittent la Chine pour venir en Afrique et ils se font de l'argent, ils se développent rapidement. Mais il y a aussi des Africains qui quittent l'Afrique pour se rendre en Chine. Et une fois qu'ils commencent les activités de déplacement vers la Chine, vous voyez que la personne commence à se développer. Donc le développement de tout un chacun dépend d'abord de sa localisation, dépend d'abord de son lieu à laquelle il vit. Parfois, le lieu de notre naissance, elle influence beaucoup une grande partie de notre vie. Quand Dieu a demandé à Abraham de changer sa localisation, c'est pour raison de ne pas être sous contrôle de l'entité négative familiale de son père. Donc Dieu voulait juste l'épargner sous cette influence négative. Dieu voulait le faire quitter sous contrôle de l'entité négative qui contrôlait la famille par son père. Parce que c'est cette entité qui contrôlait les entrées et les sorties, les évolutions, les étoiles, les promesses de tout un chacun qui résidait dans cet environnement ou soit dans cette famille. Laisse-moi vous dire qu'il y a dans chaque pays, il y a une entité qui contrôle ces pays. Quand vous entrez dans un pays, vous devenez sous influence de l'entité négative ou positive qui contrôle ces pays. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsque vous vous déplacez entre aller dans un autre pays plutôt, c'est juste un changement. Non. Cela signifie quelque chose dans le monde spirituel. Cela veut dire que vous changez aussi les contrôles des entités. Dans votre famille, dans votre pays, dans votre territoire, il y a des entités. L'homme ne fait pas face toujours aux entités de sa propre maison, mais il peut faire aussi face à des entités du pays à laquelle il est né. Le pays de ta naissance a des entités qui contrôlent ces pays. Et cette entité qui contrôle votre pays peut vous mettre à genoux, peut vous influencer à vivre selon les normes et selon la mission qu'exerce cette entité au sein de votre pays. Il y a des entités qui contrôlent des territoires. Lorsque vous entrez dans un milieu dans votre pays, mais vous êtes dans un milieu ou soit ailleurs, dans un autre pays, mais vous êtes dans un milieu, dans un quartier quelconque, vous allez voir que les gens de ces quartiers plutôt, ce sont des gens qui vivent presque la même vie. Même si votre vie évoluait autrement. Mais une fois que vous entrez dans cette contrée, vous allez voir que les gens ont presque une vie, une forme. Il y a des choses, il y a des signaux qui indiquent que ces gens se ressemblent à quelque chose. Souvent, ça se passe beaucoup aux enfants. Vous allez voir que vous amenez vos enfants dans un nouveau quartier. Mais vous vous rendez compte que si dans ces quartiers, il y a des gens qui sont beaucoup fumeurs de chambre, votre enfant risque aussi d'être affecté par cette influence. Si vous entrez dans un quartier où les enfants sont vilains, vous mettez aussi la vie de votre enfant en danger. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des parents qui n'envoient pas leurs enfants à n'importe quelle école. Ils cherchent d'abord à voir l'influence que cette école a sur cet environnement. Il y a des gens qui n'acceptent pas que leurs enfants jouent avec n'importe quel enfant. Pourquoi? C'est pour éviter que votre enfant ne soit pas sous influence d'une force mystique négative qui peut influencer même son futur. Alors, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des entités qui contrôlent les territoires à laquelle vous prenez décision d'aller vivre. Il y a des démons, il y a des entités, il y a des esprits qui contrôlent les quartiers. Il y a des esprits qui contrôlent. Donc, notre évolution, notre vie dépend aussi des entités du territoire, du lieu, de la ville, du village, des endroits à laquelle nous vivons. Parce que ces entités qui contrôlent le territoire, le pays, le ville ou le village, peut être une force de surveillance et de manque de développement. Peut-être vous entrez dans une ville à laquelle l'entité de cette ville ne permet pas aux gens d'évoluer. Et cependant que vous avez une étoile puissante, une étoile qui marque déjà le développement. Vous devez savoir que votre étoile sera un obstacle
dans ces contrées-là. Vous allez rester dans une maison familiale. Peut-être l'entité qui contrôle cette maison définit la vie des gens qui vivent dans cette maison. Influence la vie des gens qui vivent dans cette maison. Et tout le monde qui réside dans cette maison vit sur des échecs, vit sur le célibat, vit sur le manque d'évolution. Et que vous avez une étoile d'évolution, une étoile de mariage, une étoile qui influence beaucoup de choses positives. Vous devez savoir que votre présence au sein de cet endroit va susciter des sérieux combats contre votre étoile. Parce que cette entité voudra aussi faire plier votre étoile afin que votre étoile puisse vivre le même cas que les autres. Maintenant, si vous êtes une personne de prière ou si votre étoile n'est pas facile à être courbée devant cette entité qui contrôle cette maison, automatiquement, les combats spirituels commencent avec vous. Cette entité ne voudra jamais vous voir rester dans cette maison. Parce que c'est lui qui contrôle cette maison. Comme c'est dans son camp que vous êtes venu vivre, que vous le vouliez ou pas, cet esprit vous combattra votre étoile, combattra votre mission, combattra votre épanouissement, combattra votre destin. Parce que votre étoile et votre destin est devenu comme un obstacle pour cette entité négative qui contrôle cette maison. Parce que vous amenez une autre énergie qui n'est pas égale à l'énergie qui contrôle cette maison. Cette entité, cet esprit, ce démon peut même susciter des combats, des incompréhensions au sein des gens qui habitent dans cette maison. La jalousie, la haine de vous détruire, des problèmes à tout moment. Vous croyez que ce sont ces personnes-là, mais non. C'est cette entité-là, de cette famille, cette entité qui contrôle cette famille, qui contrôle cette maison, qui contrôle ces lieux, ces quartiers, commence à vous créer des problèmes, commence à vous mettre dans des querelles avec des gens, des incompréhensions, pour que vous ne puissiez pas vivre là-bas et que vous puissiez libérer cet endroit. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham était sous contrôle de cette influence satanique, de cette entité négative qui dirigeait la maison de son père, qui dirigeait la vie de cette maison. Alors pour que Dieu puisse le délivrer, il fallait que Dieu ordonne d'abord son départ, que Dieu change sa localisation. Parce qu'une fois qu'Abraham pouvait changer la localisation, c'est ainsi que Dieu pouvait continuer maintenant à travailler avec lui. Parce que son destin et sa mission, son étoile, ne pouvaient pas s'entendre avec la force et l'influence qui étaient connectées sur la maison de son père. Vous allez comprendre que dans la Bible, il y a une histoire à laquelle Jésus, on lui a amené un sourd-muet. Cette personne avait des difficultés de parler, des difficultés de langage. Mais chose grave, Jésus comme étant Seigneur des Seigneurs, il est capable de tout. Le roi des rois, le sauveur des sauveurs. Avant de prier, de lier la langue de cette personne, la Bible dit, Jésus lui a tenu à la main. Il lui a pris par la main jusqu'à la sortie de ce territoire. Et quand il est arrivé à la porte du sortie de ce territoire, c'est ainsi que Jésus a délié sa langue. Jésus lui a délivré et lui a demandé de partir pour ne plus jamais retourner dans ces contrées-là. C'est pour vous faire voir qu'il y a des délivrances à laquelle vous pouvez prier pour une personne, mais aussi longtemps que la personne demeure dans l'environnement à laquelle ces esprits ne veulent pas le voir évoluer parce que ce sont eux qui contrôlent ces liens, cette personne, sa délivrance ne sera pas totale. C'est pourquoi il y a des délivrances après avoir délivré, il faut que la personne change aussi sa localisation. C'est pourquoi, peuple de Dieu, enfant de Dieu, avant de déménager dans un quartier, il faut d'abord spirituellement localiser ces quartiers, connaître l'entité, l'esprit qui contrôle ces quartiers. Lorsque vous quittez, vous voulez aller rester dans une famille, vous voulez vous marier dans une famille, vous voulez prendre une femme dans une famille, vous devez d'abord spirituellement localiser cette maison pour voir quel est l'esprit qui contrôle cette maison. Laisse-moi vous dire, pendant que nous marchons, beaucoup de gens sont aveugles, ils ne savent pas voir. Si Dieu vous donne les yeux spirituels, lorsque vous marchez, vous entrez dans un quartier et que vous avez des yeux spirituels, il est possible que vous puissiez commencer à identifier des entités sur chaque maison. Au top, au-dessus de chaque maison, je dis de chaque maison, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, à la tête, sur le toit, au-dessus de votre maison, il y a soit un ange de Dieu qui protège cette maison, soit il y a un démon, une entité négative, satanique, familiale qui contrôle la maison.
C'est pourquoi en tant qu'un prophète, vous pouvez arriver, on vous amène quelque part pour aller prier, mais quand vous arrivez à l'entrée de la ville ou soit à l'entrée de la porte, à la barrière de cette maison, la première des choses, vous allez sentir de présence spirituelle, négative ou positive sur cette maison. Et cela vous donnera déjà les indicatifs de savoir à quoi vous avez affaire dans cette maison, soit dans cette contrée. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas et beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous pouvez vous retrouver lié quelque part sans le savoir. Je prierai ce soir, ce matin, que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels et que vous puissiez commencer à découvrir les esprits qui contrôlent nos maisons. Je vous dis bien, chaque maison a un esprit au top. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez une vie de prière, certes, Dieu va envoyer un ange de protection sur votre maison. Quand un homme, un prophète vient, la première des choses avec qui il va entrer en contact, c'est cet esprit, cet ange-là qui protège votre maison. C'est cet ange-là qui donne les informations qui évoluent dans votre maison. C'est cet ange qui donne des rapports sur l'évolution de votre maison. Et si c'est un démon, une entité négative qui domine, qui contrôle votre maison, c'est ce démon-là qui donne le rapport dans le monde satanique de tout ce qui se passe dans votre maison. Même si vous avez un projet, un rendez-vous par exemple demain en disant qu'il y a quelqu'un qui va me donner l'argent, c'est cet esprit, cette entité, il prend les informations sur tout ce qui se passe dans votre maison, il va le rendre dans le monde mystique, dans le monde satanique et vous retrouvez que demain comme ça votre projet commence à boiter, ça commence à changer sans que vous vous rendiez compte parce que vous ignorez qu'en dehors de toi, en dehors de tôle, en dehors de la construction que vous avez, il y a des êtres spirituels, négatifs tout comme positifs qui sont en train de gérer cette maison, qui sont au contrôle de cette maison. Ce sont eux qui influencent nos maisons, ce sont eux qui font beaucoup de choses spirituellement au sein de nos maisons. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours, il y a des personnes qui rêvent, ils sont déjà mariés 15 ans, 20 ans, mais ils rêvent toujours, ils sont dans de maisons familiales. Ils rêvent toujours la maison là où il a grandi. Pourquoi vous rêvez toujours des maisons là où vous êtes grandi? C'est parce qu'il y a des forces, il y a des influences qui contrôlent votre vie. Vous êtes sortis, mais votre vie est liée dans cette maison. Votre vie est représentée dans cette maison. Vous êtes loin, vous êtes dans un autre pays, mais vous rêvez, vous êtes toujours chez vous. Parce que c'est là, il y a l'autel qui vous contrôle. L'autel qui contrôle votre vie, votre destin, qui contrôle votre étoile, votre évolution est dans cette maison. Et dans cette maison. Alors, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons commencé notre première partie sur les influences derrière nos maisons. Il y a beaucoup de choses que nous allons développer. Je vais vous dire, vous expliquer comment les hôtels familiales se forment et comment est-ce qu'une personne peut se retrouver liée par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu va nous aider, nous allons partager ensemble. Mais pour aujourd'hui, je me limite là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous. Amen.